Bonsoir les limés du mardi, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre affaire nous emmène dans l'un des plus grands musées de France, j'ai nommé le Louvre. On se retrouve tout de suite après le générique. Un cambriolage a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre 1965 au musée du Louvre. Les cambrioleurs ont su désactiver l'alarme et ont assommé 3 des gardiens du Louvre. Le butin est constitué d'une coupe en or incrustée de pierreries, d'un buste en bronze de Jules César et de centaines de sesterces en argent et en laiton à l'effigie de l'empereur romain. Le commissaire Murat a enquêté sur cette affaire durant de longues semaines, voire de longs mois, mais cela n'a jamais rien donné. Les suspects n'ont jamais été retrouvés. Cependant, 5 ans plus tard, jour pour jour, le 17 octobre 1970, le conservateur du musée du Louvre a reçu une étrange missive. La voici. Bien évidemment, vous vous doutez que le conservateur a la présence d'esprit de prévenir les policiers, dont le commissaire Murat. Et le jour dit, le commissaire et ses hommes sont sur place avec le conservateur. À 15h pile, alors que le conservateur erre dans les allées du jardin des plantes, un homme s'approche de lui. C'est un homme de petite taille, il porte un manteau de laine noir et un chapeau qui couvre la moitié de son visage. Tandis que les deux hommes font quelques pas dans les allées du jardin des plantes, l'inconnu glisse dans la main du conservateur un morceau de métal. Le conservateur observa attentivement la pièce. Il regarda le profil de l'empereur gravé dessus, la soupesa, examina l'épaisseur de son métal, mordilla dessus pour en tester la dureté, et regarda l'inscription qui était gravée, presque effacée, mais encore lisible. La dernière indiquait 50 AAJC, c'est-à-dire 50 ans avant Jésus-Christ. Après plusieurs vérifications de routine, le conservateur glissa la pièce dans sa poche. Puis il demanda à l'homme où se trouvait le reste du trésor. Il reçut pour seule réponse que les pièces étaient en sécurité un peu plus loin. C'est alors que le conservateur toussa en mettant sa main devant sa bouche. Et quelques secondes plus tard, les policiers bondirent sur l'inconnu. Bien entendu, l'individu se débattit et se mit à hurler qu'ils ne retrouveront jamais le reste du trésor. Mais le conservateur ne parut pas le moindre du monde affecté par cette nouvelle. Et lorsque le commissaire Murat lui demanda pourquoi, il répondit tout simplement que l'individu était un faussaire. Alors à votre avis, comment le conservateur en est-il arrivé à cette conclusion ? Voilà pour ce soir. N'oubliez pas que samedi, vous retrouverez le dossier de cette affaire sur mon site internet dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse. Bonne enquête!